La fonction première de la repentance est de désarmer l'Europe occidentale en tant que civilisation. La repentance est une grande machine à détruire les mythes et les croyances qui permettent à un peuple de se regarder dans la glace sans vouloir se trancher les veines par honte et dégoût de soi. En installant un complexe d'infériorité au plus profond des peuples, elle accomplit sa mission qui est d'étouffer à la racine toute velléité d'affirmation de soi. Elle a remplacé le péché originel d'Adam et Ève par une série de crimes inexpiables qui servent de prologue à une descente aux enfers de la civilisation européenne. Une civilisation dont la seule vocation devient alors de réparer les offenses, c'est-à-dire de passer à la caisse, avant de laisser la place aux autres. Si la repentance aspirait vraiment au rétablissement de la justice, elle dénoncerait les Arabes et les Turcs pour avoir capturé, castré et abusé des millions d'Africains durant la traite négrière musulmane. Elle exigerait des Peuls qu'ils présentent des excuses à leurs voisins du Sahel et de Guinée pour les grands djihad du XVIIIe et XIXe siècle. Bien entendu, rien de cela n'est à l'ordre du jour, car la repentance est une arme à sens unique qui n'a rien à faire de la justice. Je répète, une arme à sens unique qui n'a rien à faire de la justice. Si la repentance était préoccupée par la recherche de la vérité, elle ferait preuve d'équilibre et de lucidité. Elle serait prudente et nuancée, car chaque époque, je dis bien chaque époque, a été complexe et chaque camp a eu ses héros, ses justes et ses bourreaux. Qui demande justice pour les centaines de Français et de musulmans vilement assassinés par le FLN et la populace lors de la journée du 5 juillet 62? Fameuse journée, funeste journée du 5 juillet 62 à Oran, où des dizaines, des centaines de Français et de musulmans ont été dépecés, brûlés vifs, égorgés. Qui demande justice pour eux? Qui met la pression sur les autorités algériennes pour qu'elles assument leurs responsabilités dans l'enlèvement de dizaines d'Européens dans les mois qui suivirent la déclaration d'indépendance? Qui fait campagne pour la reconnaissance de la tragédie des Harkis sacrifiés par la France et martyrisés par une Algérie qui n'a pas pu se montrer miséricordieuse envers des musulmans qui ne partageaient pas le projet du FLN? Qui fait campagne pour les Harkis? Si la repentance visait la réconciliation, elle commencerait par baliser le chemin qui mène vers le pardon. Or, force est de constater que pardonner est le dernier souci des prêtres de la repentance. Ils conçoivent leur mission comme une punition collective, aveugle et éternelle, qu'il est impossible de lever ni d'adoucir. C'est comme si un ennemi féroce s'acharnait à vous injecter jour après jour un venin, je dis bien venin, composé d'un anesthésiant qui endort vos muscles et d'un acide qui consume vos entrailles. Eh bien, au bout de 30 ans d'intoxication quotidienne, l'Europe occidentale est plus fragile que jamais. Et elle a proie de maladies opportunistes, portées par des agents qui, en d'autres circonstances, auraient été balayés d'un revers de la main. La liste de ces pathologies opportunistes est malheureusement longue. Deux d'entre elles, cependant, se distinguent par leur degré de toxicité. La première, à mon avis, est le laxisme pénal, qui consiste à capituler devant des sauvageons qui rient au nez des lois et des institutions. Car finalement, c'est une ultra-minorité d'éléments marginaux qui a juré de mettre fin à notre civilisation des mœurs. Une civilisation des mœurs qui caractérise le mode de vie européen. Et force est de constater que nous ne faisons rien à part assister béats et apeurés au retour de la violence et de la peur sur la voie publique. La deuxième maladie opportuniste correspond à ce multiculturalisme haineux qui s'alimente de la victimisation. Il est le fait de petits groupes de militants extrêmement déterminés, mais dont les arguments brillent par leur indigence. Ils sont conscients de notre débandade morale. Ils ont alors la voie libre pour réintroduire le racisme le plus abject dans le débat public, en organisant par exemple des journées sans mâle blanc à la faculté. Leur modus operandi consiste à rendre naturel et inévitable des choses qui, il y a tout juste 5 ans, auraient été risibles.
comme affirmer que le port du voile est un acte féministe. Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport au thème de la repentance, à sa véritable fonction par rapport à la civilisation européenne ou la civilisation d'Europe occidentale. Et pour accéder au texte complet, il faudrait juste cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt.